Aujourd'hui, on va parler du Mega Paint Set Army Painter. Il est vide. Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme je le disais dans la toute petite introduction, on va parler du Mega Paint Set Army Painter. Ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai reçu de la part de The Army Painter, que je remercie à nouveau, parce que grâce à eux j'ai pu le tester. Et du coup, bien sûr, je voulais vous faire un retour. J'ai posé les questions en fait sur la page Facebook et aussi par mail pour savoir si ça vous intéressait d'avoir des retours sur le matériel. La réponse a été en grande majorité oui, donc voilà. Alors d'une manière générale, ces petits retours produits, je vais essayer de faire très succinct. J'aimerais faire des vidéos qui durent à peu près 5 minutes pour que vous ayez un retour concis et que ça prenne pas 3 plombs en fait pour savoir ce que je pense du produit. Donc on y va. Donc, The Army Painter ne me paye pas pour faire ce retour, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'accord passé avec eux. J'étais même pas obligé de faire une vidéo dessus en fait, c'est simplement moi qui décide de le faire parce que j'ai été surpris et on va voir tout de suite pourquoi. Alors la première chose qui est hyper intéressante avec ce Mega Paint Set, c'est que en fait il est pas cher. C'est quand même une boîte qui a 50 pots de peinture, et dans les pots de peinture, il y a des shades, il y a du métallique, il y a même deux textures avec le Glistening Blood et le Dry Rust qui sont en fait pour faire des effets rouille et sang. Et en plus de ça, on a aussi un pinceau. Et tout ça, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo sur Philibert, et ben c'est à 108 euros. Donc concrètement, si on considère que le pinceau fait 8 euros, on a 50 pots pour 100 euros, donc 2 euros le pot. C'est quand même un super prix. Maintenant, il faut savoir ce que ces peintures ont dans le ventre pour savoir si c'est un bon rapport qualité-prix. Alors pour moi, la première bonne nouvelle dans ce kit, c'est qu'il y a les washes. Et donc ce sont les washes d'Army Painter qui sont bien connus maintenant, qui sont plus vraiment à présenter. On a alors je vais prendre dans l'ordre, on a le soft tone, le strong tone, le dark tone, qui est ici. Donc là, on est sur on va dire les shades de base qui sont les plus polyvalentes et qui du coup sont les plus plébiscitées aussi d'une manière générale. Elles sont vraiment appréciées, j'ai l'impression, dans la communauté. Donc ça c'est une bonne chose. Et il y a aussi le Flesh Wash, qui est donc un wash spécifique pour la peau et que j'ai essayé, je trouve plutôt pas mal, franchement. Donc ça c'est vraiment le bon premier point. On a 4 wash, 4 shades qui sont juste bons en fait. Donc du coup, premier bon point. Le deuxième bon point pour moi, c'est aussi qu'ils ont mis donc 5 pots de métal, et c'est des métals qui là aussi ne sont plus vraiment à présenter, ils sont plutôt plébiscités, les métals Army Painter. Donc ça c'est une bonne chose. En plus du coup, on a une bonne palette au niveau du métal gris. On a du Shining Silver, du Plate Mail et ensuite du Gunmetal, donc qui sont voilà les trois dans l'ordre du plus clair au plus sombre. Et ensuite on a le Greedy Gold et on a le Weapon Bronze. Donc au final on a un peu les métaux qui sont les plus utilisés. Par contre, là-dessus, petit point négatif pour moi, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les boîtes, mais à chaque fois que j'ouvre ces pots, et du coup je ne vais pas l'ouvrir en direct, mais à chaque fois que j'ouvre les pots de métal, la peinture elle sort toute seule en fait, et du coup ça se voit un petit peu là sur celui-ci, il y a de la peinture partout. Alors, est-ce que c'est vraiment un défaut? Je sais pas, ça veut peut-être simplement dire que les pots sont très remplis et que du coup quand on les ouvre, forcément ça sort. Mais en tout cas voilà, c'était un petit point négatif là-dessus. Par contre en termes de peinture, les métaux sont vraiment cool. Alors autre chose qui est assez importante aussi, c'est de savoir si l'ensemble de ces pots va être utile, parce que c'est cool d'en avoir 50, mais est-ce que vraiment on a un panel suffisamment large et suffisamment utile entre guillemets dans notre peinture pour que ça justifie d'acheter tous ces pots d'un coup? Alors, j'aurais tendance à dire oui, parce que quand on regarde l'ensemble de ces peintures, on retrouve déjà toutes les peintures de base. Donc on a un jaune neutre, on a du bleu cyan, et on a du rouge et un violet qui peut se rapprocher un petit peu du magenta. Donc dans tous les cas, on a les primaires. Et ensuite, on a une belle, une belle largeur dans plusieurs couleurs. Au niveau du bleu, par exemple, on va quand même avoir 1, 2, 3, 4, 5 bleus différents, avec en plus le Wolf Grey qui est un petit peu bleuté.
Au niveau des verres, on en a beaucoup également. Donc là, franchement, si vous avez du vert à peindre, je sais pas, je pense notamment à tout ce qui est peau verte ou autre, là-dessus, faut foncer, il n'y a aucun problème. On est un peu moins large sur le rouge, mais au final, ceux qu'on a sont largement suffisants et je trouve sont de très bonne qualité. Et ensuite, on a aussi bah voilà, toute la palette de gris avec des blancs cassés, avec du blanc os. Enfin, vraiment, je trouve que la largeur est bonne. En fait, ça couvre un petit peu tout ce qu'il y a à couvrir quand on cherche à s'équiper pour la première fois. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui va acheter ça, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui va vouloir se faire un set de peinture de base. Et je trouve que ça correspond bien à ce dont on a besoin. Maintenant, il y a toutes les couleurs dont on a besoin, mais est-ce que ces couleurs sont de bonne qualité? Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors en ce qui concerne la qualité de la peinture, bah, c'est là que j'étais le plus surpris, parce que pour ne rien cacher, avant de la tester, cette boîte, j'étais un peu sceptique, parce que j'ai entendu pas mal finalement de critiques négatives sur cette gamme de peinture Army Painter. Donc quand j'ai commencé à la tester un peu, je me suis dit, bon, ouais, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, j'ai été super agréablement surpris. Parce que pour moi, c'est une très bonne peinture. Franchement, ça se passe hyper bien. Alors, toutes les couleurs ne sont pas de qualité équivalente, mais d'une manière générale, je trouve que la qualité de la peinture est bonne. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est peut-être même l'idéal pour un débutant, parce que la peinture est de base assez diluée, elle est assez fluide et assez peu couvrante. Donc on pourrait se dire, bah ouais, mais du coup j'ai besoin de passer 12 tonnes de couches pour obtenir quelque chose de correct. Pas forcément en fait, parce qu'il suffit de moins diluer sa peinture, et justement, vu que je sais que la dilution de la peinture c'est souvent un problème chez les débutants, bah honnêtement, je pense que ça peut être une très bonne gamme à retenir pour commencer. D'autant plus que moi, j'ai comparé principalement à ce que j'utilisais juste avant et que je continue à utiliser d'ailleurs, mais qui est la gamme Valero Game. Il y a des peintures, aujourd'hui, je ne prends plus que la Army Painter. Et c'est notamment le cas sur les couleurs chaudes. Le jaune, le orange, le rouge, pour moi, sont des couleurs qui sont de très très bonne qualité sur la gamme Army Painter et qui sont de meilleure qualité que la gamme Valero Game, parce que sur la gamme Valero Game, honnêtement, le jaune par exemple, je ne veux même pas y toucher parce que en fait, il ne me convient pas du tout. Alors qu'ici, j'ai trouvé quelque chose qui était plus couvrant finalement, tout en étant plus fluide, qui est plus facile à manipuler, donc au final, je préfère cette gamme-là sur les couleurs chaudes. Sur les couleurs froides, bleu, violet, vert, là, on est sur une qualité qui est je dirais à peu près équivalente à la Valero Game. Par contre, sur les couleurs sombres de ces couleurs froides, le Deep Blue ou ce genre de choses, ou même le Dark Angel, là pour le coup, je préfère la Valero Game qui, à mon sens, se tient mieux, a un pouvoir couvrant qui est plus intéressant que la Army Painter. Mais dans son ensemble, franchement, la qualité de la peinture, moi, je la trouve vraiment top. Par contre, en effet, j'ai vu plusieurs fois la critique qui était de dire que les pots Army Painter étaient impossibles à mélanger. Une fois que la peinture s'était déphasée, bah, c'était impossible de retrouver la peinture comme avant. Et c'est vrai que souvent, quand on achète ces peintures en magasin, bah, elles sont déphasées parce qu'elles sont là depuis un petit moment, elles ont pris la poussière là un peu, et donc du coup la peinture a le temps de se reposer, et bah, les phases se sont dissociées l'une de l'autre. Perso, j'ai eu aucun problème à les remélanger. J'ai simplement pris des petites billes. Army Painter fait des petites billes d'ailleurs, mais pas que. J'en ai aussi acheté sur la boutique Mini Socle. Honnêtement, j'ai eu aucun problème. On secoue bien avec la petite bille, ça fait le mélange comme il faut. Et après, bah, en sortie de pot, c'est parfait. Donc là-dessus, pour moi, c'est pas un bon argument. En tout cas, ça ne joue pas en la défaveur de Army Painter, puisque finalement, sur toutes les peintures, et notamment par exemple sur la gamme Valero, encore une fois, j'ai exactement la même chose, les peintures qui se déphasent, mais avec la bille dedans, bah, au final, on se retrouve avec une peinture qui est facile à mélanger. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder sur cette boîte, c'est le pinceau qui est fourni avec. Donc c'est le Army Painter Wargamer Regiment, et c'est la deuxième grosse surprise de la boîte en fait. Quand j'ai ouvert, je me suis dit bon ok, en plus avec cette forme triangulaire, par le passé j'avais eu que des mauvaises expériences, ça ne veut absolument rien dire, c'est pas la forme qui fait la qualité du pinceau, mais en tout cas voilà, j'avais un mauvais a priori. Et ben ça fait 2 mois que je peins avec, je ne peins pas que avec celui-ci, mais honnêtement, pour un pinceau qui est inclus dans une boîte de starter de peinture comme ça, je le trouve super bon. C'est un pinceau hyper polyvalent, vous allez pouvoir faire un peu tout. La pointe en plus, alors je ne sais pas si on le voit bien ici, mais la pointe est plutôt très correcte. Après 2 mois d'utilisation, encore une fois, et
pour le coup une utilisation qui est quand même plutôt intensive dans mon cas. Donc franchement, c'est un pinceau qui tient la route. Donc c'est pas simplement un petit pinceau qu'on rajoute dans la boîte histoire de se faire plaisir et d'avoir un truc en plus. C'est vraiment quelque chose qui apporte un vrai plus à ce lot et qui vient le compléter. Voilà, rien que pour ça, je trouve que c'est important de le noter parce que souvent dans les boîtes, et c'est ce que j'ai eu par le passé, les pinceaux qu'on trouve à l'intérieur sont des pinceaux qu'on peut limite jeter au bout de 3 utilisations. Là, celui-ci, il tient encore la route alors que je lui en ai fait voir et franchement, je suis encore une fois vraiment surpris et plutôt très positivement. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo sur ce set. Donc là, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie que les vidéos sur les retours de matériel durent trop longtemps. Si tu as envie d'avoir plus de renseignements, n'hésite pas aussi à me poser tes questions dans les commentaires. Si je le peux, j'y répondrai avec plaisir. Bien évidemment, pour que tu puisses retrouver ce set facilement, je te mets un lien dans la description. Et évidemment, c'est un lien avec une affiliation. Donc si tu l'achètes par ce lien, ça me fera une petite commission, ça ne change rien pour toi. Il ne me reste plus qu'à te dire très bonne soirée, peins bien, et surtout, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!